Les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Drum Sampler, une des nouveautés majeures de Live 12.1. On va faire le tour de tous ces réglages à travers plusieurs exemples, dans le but de comprendre comment ils fonctionnent, évidemment, mais surtout dans le but de trouver de l'inspiration. Vu que c'est un outil assez simple, la vidéo devrait pas durer très longtemps et je sais que votre temps est précieux, du coup je vais commencer tout de suite par faire un des trucs dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est mettre Drum Sampler par défaut dans le drum rack. Bon, je dois vous avouer que c'est de l'acting. Drum Sampler est dans mes drum racks depuis le début, depuis le premier jour de la mise à jour, parce que juste il est trop bien, et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Bref, quand on ouvre Drum Sampler, on n'a rien, exactement comme quand on ouvre Simpler ou Sampler, il faut ajouter un sample manuellement. Maintenant, je vais vous parler rapidement des réglages de la première fenêtre, qui sont les réglages de base. Je vais pas trop m'attarder dessus, parce que bon, on les retrouve sur quasi la totalité des samplers, mais c'est quand même important d'en parler. Je commence par le commencement avec le start, qui est le point de départ du sample. Donc on peut le voir avec la surbrillance jaune. Ensuite, on a le length qui correspond au point d'arrivée, puis le gain qui correspond du coup au gain du sample. En dessous, on a l'attaque qui règle le temps que le sample mettra à atteindre son amplitude maximum. Hold, c'est le temps que cette amplitude max reste et est maintenue. Et decay, c'est le temps qu'elle met à redescendre à 0 et à s'éteindre du coup. Puis après, on commence à avoir des réglages intéressants pour le sound design et surtout pour tordre et déformer un petit peu notre son. On a la transposition pour transposer tout simplement notre son semi-ton par semi-ton. Le detune pour accorder avec un petit peu plus de précision le son au centième près. En dessous, on a le mode d'enveloppe qui, quand il est en trigger, arrêtera le son en fonction des différents réglages qu'on a mis entre le length, le hold, le decay, etc. Ça l'arrêtera en fonction de ces réglages-là. Alors que si on le met en gate, ça s'arrêtera en fonction du relâchement de la note sur le contrôleur qu'on utilise. Bon, voilà brièvement pour les réglages de base. Maintenant, on va pouvoir passer au mode de playback. C'est la partie du sampler qui le rend vraiment intéressant et c'est la partie sur laquelle on va le plus s'attarder. On a différents modes de playback disponibles ici dans cette liste. Le premier qui est suggéré par défaut, c'est Stretch, qui ajoute un côté granulaire à notre son, parce que le sample est découpé en plein de petites sections comme dans un synthé granulaire du coup, et utilise une méthode de resampling. On peut agir sur les réglages grâce soit au pad XY, soit aux deux potards ici en bas. Factor va gérer le nombre de découpes dans le sample, plus il est élevé et plus le sample sera découpé. Et du coup Grain va gérer lui le temps qu'il y a entre ces découpes. Plus la valeur est basse, moins il y aura d'espace entre les découpes et plus on aura un son granulaire et hachuré, alors que si on l'augmente vraiment à fond, on a plus un sentiment de délai. Voilà, il y a beaucoup d'espace entre les deux découpes. Mais c'est aussi très sympa à utiliser sur d'autres types de samples, comme celui-ci par exemple. Ensuite, on a Loop, pas besoin de s'attarder dessus parce que c'est un mode qui permet de faire des toutes petites boucles à l'intérieur de notre sample et de faire ce genre de petites choses-là. Le offset détermine la position de la boucle dans le sample et le length détermine sa longueur. Alors, on peut pas faire des boucles très longues et puis de toute façon, si on veut voir la longueur de la boucle, là, c'est visible dans la visualisation du sample. Et il faut noter une chose, c'est que la boucle sera jouée que quand la tête de lecture dans le sampler arrivera à cette boucle. Et ensuite, vous pouvez gérer votre decay pour que la fin de cette boucle soit propre. Après, on a l'enveloppe de pitch. C'est une enveloppe qui contrôle la variation de notre pitch au fil du temps, c'est-à-dire que le son commence à un certain pitch, puis redescend jusqu'au pitch initial de notre sample. Par exemple, si je suis en positif avec le réglage amount, je commence plus haut que le pitch de base du sample. Et si je suis en négatif, je commence plus bas. Et on entend que le sample met un certain temps à retomber sur sa note de base. Et ça, c'est grâce au decay. Donc ici, plus je raccourcis le decay, plus le sample atteint le pitch de base rapidement, et plus j'augmente le decay, plus on se rapproche d'un vinyl start, comme si une vieille platine démarrait sur un son. Donc ça permet d'ailleurs de faire des vinyl start dans notre sample directement. Punch, c'est un mode très intéressant qui est comme un transient shaper, du coup il va agir sur la forme du transient. Le transient, c'est la partie qui frappe dans un kick par exemple, c'est le tout début du sample, et cette partie est essentielle pour faire ressortir le kick dans un mix en lui donnant un peu plus de patate et de présence, sans forcément augmenter drastiquement son volume. Mais il permet aussi de faire du ducking, comme si on avait un sidechain, mais sans sidechain. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que du ducking, c'est le fait de baisser un son au moment où un autre son est joué. Par exemple, de baisser un accord de piano au moment où le kick est joué et où le kick percute. Souvent en production, on fait ça à l'aide d'une compression en sidechain, c'est-à-dire que le kick déclenche une compression plus ou moins forte sur le son du piano pour se faire de la place et surtout pour se faire entendre. Ce qui donne ce fameux effet de pompe qu'on entend très souvent en électro.
Et bien avec ce mode de playback, on n'a pas besoin de kick ou de sidechain ou quoi que ce soit, on peut créer un creux directement dans le sample. Ça peut être pratique par exemple pour garder un effet de pompe uniquement sur le sample ou pour jammer sans avoir à se prendre la tête sur la prod et avoir un kick qui ressorte bien même s'il arrive beaucoup plus tard. Ensuite, on a un mode pour endommager notre son avec du resampling 8 bits, c'est un petit peu comme si on utilisait Redux. Le ratio détermine si on est sur une petite détérioration ou si on veut complètement endommager et détruire notre son. Et le decay détermine le temps que la détérioration va durer. Le ratio permet aussi de monter ou descendre dans les fréquences qui sont détériorées. Par exemple là, on a une détérioration beaucoup plus conséquente sur les basses qui prennent beaucoup plus de présence dans le spectre. Alors que là, par exemple, si je monte, on a une détérioration qui va vraiment plus dans les aigus. Alors, je vais pas rentrer dans les détails avec celui-ci de comment ça fonctionne parce que c'est une histoire de filtre passe-bas qui vient atténuer les glitches et tout en fonction du ratio. Enfin bref, c'est chiant. Juste, c'est sympa, ça ajoute des artefacts sonores, ça donne un petit côté un peu crunchy, glitchy, un petit côté chiptune sur les drums, mais c'est aussi intéressant sur d'autres samples et moi j'aime bien les mettre sur des reverse comme celui-ci par exemple. FM, c'est un mode de modulation de pitch par fréquence. Là, on va pouvoir accélérer ou ralentir cette modulation avec les fréquences ici. Par contre, il faut penser que la modulation s'ajuste en fonction de la note jouée ou du pitch global du sample. C'est-à-dire que j'aurai une modulation plus lente si je vais dans les graves que si je suis dans les aigus. Initialement, le son ressemble à ça. Et avec FM, ça rajoute quand même beaucoup de fréquences et pas mal d'harmoniques et de trucs intéressants. Pareil, c'est un mode que j'aime bien, ça apporte un petit côté vinyle assez cool, et on peut même, pour ceux que ça intéresse, faire du scratch avec. Bref, je trouve que c'est l'un des modes les plus sympas à utiliser sur autre chose que des samples de percus. J'interromps très brièvement notre petite liste de réglages pour vous rappeler que si cette vidéo vous plaît, si vous la trouvez intéressante ou que vous apprenez quelque chose, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, ça soutient énormément la chaîne et pour moi ça crée une grosse différence. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, on y retourne. Ring, c'est encore de la modulation de fréquence mais sur l'amplitude cette fois-ci et avec des fréquences beaucoup plus basses vu qu'on part de 1 Hz, ce qui est vraiment très peu parce qu'il n'y a rien en dessous en fait, c'est 0. Et d'ailleurs pour bien entendre ce que ça fait, il va falloir augmenter le decay du sample comme ceci. D'ailleurs pour augmenter ou atténuer l'effet de pompe sur le volume, il faudra jouer avec le réglage Amount. Et pareil que FM, la modulation est relative à la hauteur de la note jouée. Donc pour avoir la même vitesse de modulation que ce soit sur une note aiguë ou sur une note grave, il faudra jouer avec la fréquence de modulation. Ensuite, il y a le sub-oscillateur pour ajouter un sub à un kick et créer par la même occasion un boom. Le boom, c'est la queue qui suit le kick et qui lui donne du corps, on va dire. Par exemple, si je prends un kick quelconque, comme un 505, voilà, par exemple. Le 505 a vraiment très peu de boom, il y en a presque pas. Alors que si je le compare à un 808, lui, le 808, a un boom omniprésent. Bon, évidemment, j'ai pris deux extrêmes, mais comme ça, c'est plus facile de voir où je veux en venir. Le but de ce mode, c'est de créer un boom à un kick qui n'en a pas forcément. Ce boom n'arrive pas par magie, en fait il est créé par un oscillateur à basse fréquence qui vient s'ajouter à notre son en respectant l'enveloppe de notre kick évidemment et vient se positionner parfaitement à la fin comme si c'était la taille naturelle de notre sample. Et ce boom, eh bien il est pas forcément dans la bonne fréquence par rapport à votre son, il est pas forcément accordé non plus avec votre son. Eh bien ce sampler permet déjà de régler ce problème avec son transpose et détune et le sub-oscillateur vient rajouter on va dire une petite couche de miel en plus sur le boom et sur le kick. Il vient le sublimer on va dire. Donc sub-oscillateur est vraiment bien pour créer un boom, pour ajouter du sub, mais faites vraiment attention à l'accordage de ce sub. C'est pour ça que j'ai mis un tuner juste à côté, c'est vraiment pour garder un œil sur les fréquences, pour être sûr d'être sur la bonne note. Ensuite on a le dernier mode qui est noise, c'est un bruit blanc qu'on vient rajouter à notre sample directement et on peut régler son volume et sa couleur grâce aux deux réglages ici. C'est assez sympa à ajouter sur un kick pour donner un petit effet de hi-hat discret et hyper synchro derrière.
Et on peut aussi rajouter un petit peu de grain dans une voix, un petit peu de clarté. Par exemple là, si je vous fais écouter sans le bruit, et avec le bruit, voilà, la voix est beaucoup plus crunchy, elle est plus péchue. Bref, le bruit est activé grâce au signal d'amplitude et utilise les mêmes réglages d'attaque et de decay que le sample. Voilà pour tous les modes. Ensuite, on a un filtre tout simple avec un passe bas en 12 et 24 décibels, un passe haut en 24 décibels uniquement. Cette fois-ci, on n'a pas le choix. Et on a aussi un pic pour booster le gain des fréquences voulues. Et ensuite, on a la section de sortie avec le volume, le pan droite-gauche ici, et le réglage en dessous détermine la modulation du volume en fonction de la vélocité des notes MIDI, ce qui rend le sampler un petit peu plus sensible à la vélocité. Et en dessous, on a une petite modulation en plus, plutôt sympa, qui permet d'altérer un réglage parmi la liste ici. La modulation est en fonction de la vélocité, donc si je joue tout doucement, j'ai pas la même modulation que si je joue très fort. Pour qu'on entende bien, je vais choisir le filtre et je vais mettre une altération à 100%. Quand ma note sera jouée très doucement, j'aurai un filtre comme ça, un peu fermé, et quand je vais jouer très fort sur ma note, j'aurai un filtre comme ça. Mais si on veut, on peut le laisser en slide, et du coup, la modulation sera beaucoup plus stable et la vélocité n'influencera pas du tout cette modulation. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt, tchuss.